Les abattoirs de la ville de Toulouse datent de 1823, quand la ville décide de regrouper ses différents abattoirs sur un site unique. Leur activité se poursuivra jusqu'en 1983. Ils sont situés dans le quartier de Saint-Cyprien qui se trouve sur la rive gauche de la Garonne. Ce quartier est un ancien faubourg de la ville de Toulouse, populaire, cosmopolite, vivant et convivial. Il était souvent inondé par les crues de la Garonne et il est relié au centre-ville par 2 ponts. Le pont Saint-Pierre, au premier plan, et le pont Neuf, à l'arrière-plan. On trouve dans le quartier plusieurs bâtiments remarquables. L'hôpital Lagrave, situé près du pont Saint-Pierre, l'église Saint-Nicolas, située au centre du quartier, l'Hôtel-Dieu ou hôpital Saint-Jacques, situé près du pont Neuf, le château d'eau qui se trouve à côté du pont Neuf, en face de l'Hôtel-Dieu. On y trouve aussi d'autres sites, comme le port Viguerie, situé entre Lagrave et l'Hôtel-Dieu, ou encore la prairie des Filtres et la promenade du Cours-Dillon, qui sont en bord de Garonne, près du château d'eau. Aujourd'hui, le quartier s'appelle secteur de Rive-Gauche et couvre des zones comme Saint-Cyprien, Croix-Pierre, route d'Espagne. C'est devenu un quartier prisé de Toulouse, cosmopolite et apprécié, notamment en raison de sa proximité avec le centre-ville. Bonjour à tous, je vais vous présenter les abattoirs et le quartier de Saint-Cyprien avant 1999. Tout débute en 1823. La ville de Toulouse décide de créer un site permettant de regrouper tous les abattoirs de la ville afin d'améliorer l'hygiène et le contrôle des activités liées au commerce de la viande. Ils font appel alors à l'architecte toulousain Urbain Vitry. Il décide de créer un bâtiment au style basilical. Vous pouvez le remarquer avec ses arcs voûtants. Et il a aussi décidé de prendre la brique rose toulousaine. Le site est désaffecté en 1988. Les abattoirs sont réhabilités dans le respect et l'art de l'architecture néoclassique. Édifiés à la période médiévale, les remparts du quartier de Saint-Cyprien s'inscrivent dans la continuité des fortifications de la rive droite. C'est un ouvrage militaire qui était destiné à défendre la ville. Ces remparts ont subi d'importantes modifications au cours du XVIe siècle. Bordant le jardin Raymond VI, plus de 300 mètres de remparts ont été dégagés en 1998 lors de la démolition des annexes des anciens abattoirs. Cette puissante fortification, qui date de l'époque de François Ier, remplace les simples murs qui protégeaient jusqu'alors la rive gauche. Les remparts comptent encore aujourd'hui 4 tours. Édifié à partir du XIIe siècle, l'hôpital Lagrave a accueilli les pestiférés et les pauvres comme les orphelins, les prostituées. Cet hôpital est identifiable par son dôme en lanternon, recouvert de cuivre, qui se situe au-dessus de la chapelle. L'hôpital Lagrave est le second plus grand établissement hospitalier et maternité durant une grande partie du XXe siècle. Pendant toutes ces années, l'hôpital Lagrave a pratiqué une médecine humanitaire de proximité. Situé à l'arrière de l'Hôtel-Dieu, le pont Viguerie a été conçu à partir de 1777 par Étienne Carsenac, ingénieur de la ville de Toulouse. Sa construction intervient dans le cadre de la réalisation du quai entre les 2 hôpitaux afin de protéger le quartier Saint-Cyprien des inondations et favoriser le développement de son commerce. Derrière ces portes étanches, posées en 1950, ce port fait partie des embellissements qui ont métamorphosé les quais toulousains. Des ponts essentiels enjambent la Garonne pour passer du quartier Saint-Cyprien, rive gauche, au centre de Toulouse, rive droite. Le pont Saint-Pierre relie la place Saint-Cyprien à l'hospice Lagrave. C'est un pont au tablier métallique renforcé par des câbles. Il a été entièrement reconstruit en 1987 pour remplacer l'ancien pont qui datait de 1850 et reposait sur 2 piles de pierre et de briques. Le pont Neuf, dont la construction s'achève en 1632, est le principal pont de Toulouse au XVIIe siècle et le plus ancien encore intact. Il remplace l'ancien pont de la Dorade qui était situé à quelques dizaines de mètres et dont il subsiste encore actuellement une arche adossée à l'Hôtel-Dieu. Dominant la Garonne, l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, fondé au XIIe siècle par les moines bénédictins de la Dorade, est un monument imposant par sa majestueuse façade de briques. Au cours des siècles, il connaît de nombreuses modifications qui l'ont embelli. Successivement agrandi et modifié,
l'Hôtel-Dieu prend sa forme définitive au XIXe siècle. Depuis toujours, la mission de l'Hôtel-Dieu est de soigner et nourrir les nécessiteux, les pèlerins et les nouveau-nés abandonnés. C'est un lieu sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Le château d'eau a été bâti en 1825 pour créer le premier réseau d'adduction d'eau de la ville. Situé à l'extrémité du Pont-Neuf, c'est un ouvrage construit en briques. Il se compose d'une tour qui est couronnée d'un lanternon. Cet ouvrage s'élève au-dessus de la prairie des Filtres. Le château d'eau est pourvu d'une roue à aubes. Cette eau alimentait les fontaines de la ville. En 1874, le château d'eau est réhabilité. Il est confié au photographe toulousain Jean Dieuzède pour en faire une galerie d'art photographique. Les aménagements du XVIIIe siècle ont participé à la modernisation de la rive gauche. Cette rive était exposée aux inondations. Le cours Dillon, construit au-dessus du niveau de la Garonne, faisait et fait toujours aujourd'hui office de mur-digue protégeant le quartier Saint-Cyprien. Il surplombe la prairie des Filtres, qui constitue un filtre naturel pour les eaux qui puisent alors le château d'eau. Accessible depuis 1844, le site devient en 1976 un jardin public prisé des Toulousains. Pendant 155 ans, les abattoirs de Saint-Cyprien ont été le premier employeur des habitants de ce quartier. En 1988, le site ferme ses portes. À cette époque, Toulouse est en pleine expansion. Les abattoirs ne pouvaient pas rester en plein cœur de la ville. Pendant des années, le bâtiment est laissé en friche. Il est inscrit à l'inventaire des patrimoines historiques en 1990. Dès 1991, la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées décident d'y implanter un espace d'art moderne et contemporain. Les architectes Antoine Stinco et Rémi Papillot sont retenus pour mener à bien le projet de réhabilitation. Les changements apportés permettent notamment au musée aujourd'hui de conserver et d'exposer des œuvres d'art moderne et contemporain. Le musée des abattoirs ouvre ses portes le 23 juin 2000. J'espère que ce reportage vous aura plu. Au revoir.